Très bien, donc bienvenue, on va attaquer une nouvelle capsule Versus. Et voilà, je vais faire le tour de cet arbre parce que les choses des fois sont étranges. Je voulais faire donc une capsule sur, toujours un Versus bien sûr, nature contre technologie. Et puis voilà, j'étais, parce que je suis en train de faire ça. Enfin, j'ai fait ça avec mes élèves et bien sûr, il a fallu que je me coltine le sujet, quoi. Et j'étais en train de parler de la nature et des arbres qui pouvaient être plus que centenaires. Et voilà que dans le coin à côté, vraiment pas loin du village, eh bien je trouve un arbre, c'est un tilleul, qui a apparemment un peu plus de 500 ans. Et c'est intéressant parce que eh bien, on va voir ce que c'est que justement la nature et ce que c'est que la technologie. Et voilà, je vous montre la bestiole. Donc, ces arbres-là, généralement, qui sont très vieux, ils sont toujours en vie, ils n'ont pas une belle forme, mais ça reste quelque chose d'impressionnant. Voilà, alors, je poserai la caméra après, j'en fais le tour, mais voilà, grosso modo, je dirais qu'il fait une petite dizaine de mètres de circonférence, enfin carrément au pied, peut-être un peu moins si on prend raisonnablement, mais voilà. Et je suis donc à la Chapelle-aux-Bois, Notre-Dame-des-Bois je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. Donc là je coupe et puis on va attaquer à autre chose. D'accord, donc, est-ce que j'ai le son ? J'ai parfaitement le son, c'est nickel. Alors, faisons le tour de ce tilleul. Je vais au pied, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, voilà. Donc j'ai fait 12 pas autour, on va dire 12 mètres, et puis on va enlever parce que je déborde un peu, on va dire, allez, 11-12 mètres de diamètre, de circonférence, voilà. Et sur la pancarte là, il est marqué qu'il a 5 siècles. Et ça doit être attesté donc par la... Voilà, on doit savoir quand est-ce qu'il a été planté ou depuis quand il est là. Ou peut-être qu'il date de la... voilà, il y a une chapelle ici, enfin une église même, Notre-Dame-des-Bois, ou du Bois, quelque chose comme ça. Donc on continue et on va attaquer on continue avec cette histoire. J'espère que cela marche et que tout va bien ici. Voilà. Alors je voulais avoir le tilleul. Ok. Donc on se met différemment. Allez. Si je me mets comme ça, est-ce que avons-nous le tilleul en même temps ? Avons-nous le tilleul en même temps ? Ça peut être pas mal. D'accord. Donc, on y va. Nature. Ah. Là que c'est pas le bon. Nature, voilà, c'est mieux. Versus technologie. Alors, voilà. Donc on a ce magnifique tilleul. Qu'est-ce que c'est que la nature ? Donc définition. Alors tout le monde, pareil, c'est dans ces trucs où tout le monde a une définition bucolique ou pas bucolique. Puis maintenant la nature est merveilleuse, machin, bidule. Ça c'est dans l'air du temps. Je vous invite à lire ce que Buffon disait de la nature. À l'époque où
on était loin de tout maîtriser, et bien la nature, elle n'était pas rigolote. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, voilà, les femmes mouraient régulièrement en couche, il y avait pas mal de choses qui ne se passaient pas bien. La durée, l'expérience de vie était de 35 ou 40 ans, non pas parce que les gens ne vivaient pas vieux, il y avait plein de gens qui vivaient très vieux, mais simplement parce que beaucoup de gens mouraient jeunes. Il y a plein d'enfants mouraient avant l'âge de 2 ans. Et puis, en fait, ceux qui arrivaient vieux, ils avaient vu tout le monde mourir. Ils avaient vu leurs enfants mourir, leurs femmes, ou leurs maris, ou leurs parents, enfin bref, il n'y a pas si longtemps que ça, vivre vieux, c'était voir mourir les autres. Et c'est en gros, c'est ça la nature. Maintenant, même les vieux animaux, c'est... dans la nature, s'ils sont très vieux, ils ont vu mourir les autres. Donc qu'est-ce que c'est que la nature? Comment avoir une définition de la nature? Donc très simple. Pour beaucoup de gens, ça va être les arbres. Voilà, je vais tourner, je ne sais pas si on peut... Non, je ferai une autre prise de vue. Là, j'ai le plein soleil, donc ça ne va pas le faire. Mais vous avez la forêt, etc. Donc, on a tendance à dire la nature, c'est là, j'ai un champ qui est... j'ai un pré, et les gens vont me dire c'est la nature. Eh bien... comme dit l'autre, c'est subtil, et puis la réponse c'est oui et non, mais c'est plutôt non que oui. Alors pourquoi? Eh bien, allons-y, pourquoi? La nature, c'est ce qui est là, à disposition, avant que qui que ce soit ou quoi que ce soit ait fait quelque chose pour que ça soit là. D'accord? Donc, on a une planète, c'est la nature, c'est là, c'est à disposition. On a de l'air, c'est la nature. Il y a des trucs qui s'appellent des plantes. Voilà, il y a des graines ou peu importe la manière dont ça pousse, c'est là et vous faites rien de particulier pour que ça soit là. Ok, donc c'est une définition très générale et qui, j'espère, commencera à permettre de raisonner avec le sujet. Et puis, donc comme c'est nature, pourquoi j'ai tout effacé? Ouais, on va essayer de mettre dans l'ordre. Versus techno. Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ok, versus technologie. Qu'est-ce que c'est que la technologie? La technologie, c'est l'utilisation de la nature pour faire des objets qui sont plaisants, enfin des choses, on va dire plus généralement, des choses qui sont utiles ou agréables pour l'homme. Vous faites, je sais pas, vous faites une chaise, eh bien c'est utile, c'est une certaine utilité et on va la garder, on va faire des chaises parce que ça nous est utile. Mais n'oublions pas, parce que c'est quand même... ah merde, il vient là. Ah la plaie. Quelqu'un vient là. C'est pas grave, je couperai. Donc c'est utile. C'est utile pourquoi? Non, c'est utile. Mais par contre, c'est agréable. On fait beaucoup pour l'agréable, on fait beaucoup plus de choses pour l'agréable que pour l'utile. Pourquoi? Simplement parce que c'est pas dur, des chaises. Si on veut juste des chaises utiles, on fait un type de chaise. Par contre, si vous voulez des chaises, on en fait des milliers de sortes. Des chaises, on en fait des milliers de sortes, et ces milliers de sortes, eh bien, elles sont juste parce qu'on les fait pour que ça soit agréable, pour la beauté, pour le design, pour etc. Donc, pour une chaise, normalement, on a besoin, on va dire, un type de chaise. Et puis, je ne sais pas combien de types de chaises existent, mais on va dire 1000. Il y en a certainement des milliers. Mais donc, voilà, le côté pratique et utile, ça représente 1, alors que le côté plaisant, ça représente 1000 ou 10 000, j'en sais rien pour les chaises. Je ne sais pas combien de types de chaises on a fait depuis le début de l'humanité. Ah, mais il n'y a pas moyen d'être tranquille là? Ok, je vais couper.